Mais là aussi, le diable, il va dans le corps, il peut démoniser des parties du corps, comme le système nerveux, le système musculaire, justement, le système lymphatique, le système respiratoire, le système digestif. Il peut avoir des emprises sur la peau, sur toutes les parties du corps qui peuvent avoir une incidence sur notre caractère, donc sur notre vie spirituelle. Ça, si vous voulez, on en parlera si ça vous intéresse, mais c'est important parce que le diable travaille beaucoup sur le corps, insinueusement. Le diable, bon, on dit que c'est un lion, mais c'est aussi un serpent. Un serpent, on ne le voit pas venir, on pense qu'il part là-bas, puis il est en train de revenir, mais en fait, il est en train d'avancer sur toi. Et il y a des choses, justement, qu'il a réussi à nous faire croire que c'est normal. Par exemple, j'ai 40 ans, je commence à avoir mal au dos, bon, c'est normal, même mon médecin me dit que c'est normal. Alors que peut-être c'est un démon qui est là, qui fait mal le dos, et j'accepte qu'il me fasse mal parce que c'est l'âge. Et puis, alors, puisque la médecine dit plus j'avance dans l'âge, plus je dois avoir mal, je vais accepter d'avoir plus mal de plus en plus. Alors, il ne faut pas mélanger. Ça peut être physiologique, ça peut être mécanique. Faut avoir le discernement. Il y a des maladies qui ne sont pas forcément d'origine démoniaque. Hein? Si je vais dehors, puis il y a la grippe, puis il y a un virus, puis je suis malade, ça n'a rien à voir avec un démon. Vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez. Si je bois 3 litres de coca par jour, puis dans 10 ans je suis diabétique, ça ne sert à rien de chasser un démon diabète. Il y a des problèmes qui ne sont pas d'ordre spirituel, même au niveau du caractère. Faut avoir le discernement de quoi, d'où vient quoi. Bon, alors je vais répéter. Alors les. Il y a une bonne question là-bas. Oui. Comment les démons sortent? C'était ça ma question. Donc quand on pratique la délivrance, oui. Comme on a eu l'expérience ici en février, oui. Voilà, on a des manifestations. Comment on peut savoir que cette manifestation est allée jusqu'à ce que le démon sorte? Ou est-ce que quand il y a une manifestation, automatiquement le démon est sorti? Non, alors ça c'est une bonne question que je fais souvent poser. Faut faire une différence. Écoutez-moi. Écoutez. Il faut faire une différence entre manifestation, quand on est en train de chasser un démon, et le fait qu'il sorte. Ça n'a rien à voir. Les démons, il y a un moment donné, comme j'ai dit, ils doivent se manifester. Je tape avec mon pied dans un nid de fourmis, ça va partir dans tous les sens. D'accord? Donc, on arrive au nom de Jésus. Écoutez, on arrive au nom de Jésus-Christ, on dit aux démons des choses qu'il n'aime pas. Il y a l'onction de Dieu qui vient, il y a la lumière, il doit se manifester. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de démons, ils jouent là-dessus, parce qu'on va chasser, puis quelqu'un fait « Oh !» tout ça, puis on dit « Alléluia, t'es libéré, gloire à Dieu. » Suivant. Ou bien, souvent, il peut, pour l'empêcher, il va faire perdre conscience à la personne. Parce que l'Esprit de Dieu peut faire perdre la conscience à la personne. Je ne sais pas si vous savez. Pour que l'Esprit de Dieu puisse agir, des fois, il est obligé de faire que notre conscience soit passif. Parce que sinon, on bloquerait, notre raisonnement peut bloquer. Et les démons font de même. Ils vont faire, par exemple, ça m'arrive souvent, je dis, au nom de Jésus, puis le gars il tombe par terre. Alors, on peut le laisser par terre, mais comme par hasard, si j'arrive et je continue, il se réveille de nouveau et c'est pas fini. Donc, il faut avoir le discernement, parce que lui, une fois qu'il sait qu'il est perdu, il va faire tout le cinéma qu'il peut pour faire croire qu'il est parti alors qu'il n'est pas parti.
Hein? Moi, souvent, même des démons, je suis en train de chasser, puis le démon chez la personne dit « Oui, c'est bon, je suis sorti. » Je dis « Ben non, si t'es sorti, t'arrêtes pas de me parler. Il faut arrêter. Hein? Oui, je suis plus là, je suis parti. C'est bon. » Je voudrais demander la maladie d'hypertension. Oui. Si c'est démoniaque. Bah, comme n'importe quelle maladie, ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. D'accord? Parce qu'on peut avoir une hypertension simplement parce qu'on est nerveux, ou je crois parce qu'on mange du sel, ou des choses comme ça. Non, c'est ça le sel qui fait ça, l'hypertension. Hein? Ou bien différentes choses. Bon. Maintenant, que ça soit physiologique, par exemple, vous mangez trop de sel, il y a de l'hypertension. Un démon peut venir augmenter cette hypertension. D'accord? C'est comme une douleur naturelle. Un démon peut venir et la créer plus grande. C'est pour ça que des fois, des gens vont aller voir les médecins et les médecins vont dire « Oui, je vois bien qu'il y a un problème, mais je vois que vos symptômes sont plus grands que ça devrait l'être. » Un exemple pour cette hypertension-là. Oui. Si quelqu'un maintenant a de l'hypertension parce qu'il s'énerve trop. Voilà, par exemple. C'est un démon qui peut provoquer l'énervement, qui provoque l'hypertension. Alors, voilà. Donc, directement, le démon ne crée pas de l'hypertension. Mais ça, justement, c'est un problème par rapport à l'âme, du caractère à régler, que la personne, elle est émotive, ou elle a facilement peur, et la peur est une merveilleuse émotion pour le diable, qu'il utilise beaucoup, car c'est une immense porte ouverte, entre autres les émotions, mais la peur aussi, pour rentrer, en effet. Ma deuxième question est, bon, si vous êtes constipé Oui. pendant plusieurs jours, Oui. et ça vous arrive à maintes fois, Oui. est-ce que c'est démoniaque ou bien... La même réponse. Selon... Si, vous pouvez être constipé à cause... ça peut être ce qu'on appelle psychosomatique. Ça vient des psychosomatiques, ça vient justement du grec psyché, l'âme. D'accord? Somatique, soma, c'est le corps en grec. Donc, une influence qui vient de la pensée, qui a une conséquence sur le corps. Il se peut que ça soit psychosomatique. Il se peut parce que vous ne mangez pas assez de choses qui font que le transit se fasse bien. Mais oui, le démon peut passer parce que physiologiquement, les choses que moi je vois par expérience où les démons ont le plus de liens dans le corps d'une personne, c'est quand même le système digestif et respiratoire. Après, peut-être les muscles, le dos, mais les muscles en général. Et ça arrive que, justement, quand les démons sortent, puis là je vais répondre à la question que je vous ai posée que je n'ai pas répondu, physiologiquement, les démons peuvent sortir par tous les orifices possibles. Donc par les yeux, les oreilles, la bouche, l'anus, le vagin et la peau. Vu que la peau, c'est des mini-trous, hein, il y a des pores. Hein. Par l'urine, par la diarrhée, par les règles abondantes, par des gaz. Et il y a des cas justement de personnes où, simplement parce qu'on a prié en chassant un démon, et puis par exemple il y avait des règles bloquées ou peu de règles, puis il s'est dit bon, bah, c'est ma vie, etc. Tout d'un coup, il y a une énorme quantité qui est partie, etc. Ou justement des gens constipés qui ont eu des diarrhées, ou là où il y a un blocage spirituel, quand on prie, le déblocage se fait, il y a des choses qui peuvent sortir d'un coup. Et il ne faut pas bloquer cette sortie. Bon, alors, je redis donc les questions. Excusez-moi. On a le temps? Moi, c'est tant qu'il me dit que c'est bon. Tant qu'il me dit que c'est bon, moi j'y vais. Quand vous entendez les questions, notez celles qui vous intéressent. Comme ça, demain, vous la posez.
Oui, puis si là, les questions que vous posez, vous estimez que je ne les ai pas assez répondues, reposez-les-moi demain, parce que là, je vais vite, parce que je me dis que le temps passe, donc je ne réponds peut-être pas aussi profondément que je devrais. Alors, ces deux petites questions, doit-on parler aux démons et les laisser parler? Et puis l'autre... Oui, il a dit une question. Deux petits... Ah, une grande question ou deux petites questions, là. Alors, Ouais. suivant, peut-on s'auto-délivrer à partir du moment où on est conscient qu'on est démonisé, ce qu'on peut faire soi-même? Oui, mais ça, c'est pas deux petites questions, c'est deux grandes questions, ça. Donc, choisissez une des deux, puis... Ouais. Dites laquelle des deux vous voulez que je réponde. Gardez au chaud pour demain la deuxième. La première, c'était quoi, alors? Doit-on parler aux démons? Ah, doit-on parler aux démons? Bon, je vais répondre, mais je compléterai demain, parce que là, je n'ai pas le temps de parler. Parce que là aussi, c'est un sujet très vaste. Est-ce que Jésus a parlé à des démons? Non, je crois seulement dans le cimetière. Donc, il a parlé à des démons. Une fois, mais il a parlé à des démons. Parce qu'ils l'ont adoré, il a dit pourquoi nous trouvons qui est-il? Non, ça, c'est les démons qui parlent à Jésus. Non, il a dit. Voilà. Jésus prenait l'autorité sur les démons. Jésus prenait autorité pour les démons. Alors, en effet, maintenant, on ne sait pas la fréquence qu'il avait de parler aux démons. En effet, dans la Bible, il n'y a qu'une fois. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a parlé qu'une fois, mais apparemment, par rapport bon, on ne sait pas, en fait. Maintenant, est-ce que les démons disent la vérité? Bon. Est-ce qu'ils peuvent dire la vérité? Oui, ils peuvent dire la vérité. Bien sûr. Quand le démon a dit « Jésus, je sais qui tu es le Fils de Dieu ou tu es le Messie », est-ce que c'était un mensonge, donc? Mais c'était un démon. Donc un démon peut-il dire la vérité? Bon, bah vous venez de dire non, vous voyez. Donc, bien sûr, ok, est-ce que les démons connaissent la vérité? Les démons, ils connaissent mieux la Bible que vous. Parce que vous, je sais pas, il y a 1 milliard d'années, je sais pas où vous étiez, mais eux, ils étaient déjà là, quoi. Donc ils ont un petit peu plus d'expérience que vous. En plus, vous dormez vous vivez que 12 heures par jour. Et puis vous avez un cerveau qui est corrompu, et donc on pense très lentement, bon. Tandis que les démons, eux, ils connaissent la Bible, ils l'ont vu écrire. D'accord? Donc ils connaissent la vérité. Maintenant, ce sont des menteurs. Mais on peut les forcer à dire la vérité. Mais il faut être sûr d'avoir l'autorité pour ça et de ne pas tomber dans un piège. Parce que si justement le danger de faire trop parler un démon, si nous n'avons pas le discernement, c'est tomber dans des pièges et il nous amène où il veut. Et que c'est lui qui commence à nous amener où il veut au lieu que ce soit nous qui l'amenons où on veut. Hein? C'est comme quelqu'un on va dire, bon, maintenant on t'emmène dans la prison, puis il dit, oh, attends, je vais te dire quelque chose avant. Il gagne du temps en parlant. Hein? Moi, j'ai vu des vidéos sur Internet où il y avait des hommes de Dieu qui parlaient clairement, ils posaient une question claire, ils allaient au but, puis après, bon, maintenant, ok, j'ai l'information, maintenant part, et il part. Puis j'ai vu une vidéo où le gars, il parlait pendant 1 heure avec le démon. C'est devenu une sorte de technique. Et il laisse pas. Donc il y a comme ça dans une église. Puis le gars il dit bon alors raconte-moi ta vie démon. Puis il le laisse parler. Bon alors justement il faut avoir le discernement de quelle information on a vraiment besoin, parce qu'on n'est pas là pour discuter. On est là pour le faire chasser. Maintenant, moi j'aime pas parler aux démons. J'ai d'autres choses à faire. Je préfère parler à Dieu. Hein. Mais des fois j'ai aucune autre issue. Quand je connais bien la personne, puis que je lui ai posé les questions, puis je suis sûr d'elle, et puis qu'elle fait tout, puis ça bloque, et puis que j'ai fait tout ce que je connaissais, j'ai demandé même à Dieu, intervient tout ça, il y a un moment donné, je vais dire, mais démon, mais quel est ton problème, quoi? Pourquoi tu es encore là? Quel droit tu penses avoir? Quel droit tu as d'être là? Quel est le problème?
D'accord? Mais il faut avoir le discernement par rapport à la réponse parce qu'il veut nous emmener, comme je ne sais pas si j'avais dit ici, une fois, on avait de la peine avec une personne, on était plusieurs dessus pendant une semaine, et il y a un moment donné, j'avais donné à 5 ou 6 personnes de prier pour cette personne, j'étais parti, puis tout d'un coup, il y a une sœur qui est venue et dit « C'est bon, on a la solution, on sait comment chasser le démon. » Je dis « Ah, super !» Alors, je dis « Comment ?» Elle me dit « Bah, on a demandé au démon, et le démon a dit « Il aimerait bien sortir. » Vraiment, c'est son plus cher désir. Mais le problème, c'est qu'il est coincé, mais il va nous donner la solution. Il est coincé parce que le grand-père de cette fille a enterré un diamant dans une forêt au Congo. Et que tant que ce diamant il est dans la terre, je ne peux pas sortir. Donc s'il vous plaît, libérez-moi, laissez-moi sortir, allez trouver ce diamant au Congo. Ça tombe bien, le Congo c'est tout petit comme pays. Et puis je pourrais sortir. Alors cette sœur était contente, elle dit youpi, on va aller chercher, on va aller partir au Congo, et puis avec notre petite pelle, et puis on va chercher le diamant. Voilà, moi j'ai dit non, mais tais-toi, et j'ai dit au démon, mais tais-toi, arrête au nom de Jésus, et puis on a continué à chasser, quoi. Puis après, elle était complètement libérée. Donc, il faut avoir du discernement, comme je le dis, oui, les démons mentent, et le diable est le père des menteurs, mais ils peuvent dire la vérité. Quand le diable, là c'était pas des démons, c'était le diable, il a tenté Jésus, il n'a pas menti 3 fois. Il a dit 3 fois la vérité. Simplement, il y avait cet esprit de sneezer, là, comment dire, voilà, essayer vraiment de le tenter spirituellement. D'accord? Alors, je vais relire, et puis je crois que c'est 9h30 là. Alors, je relis donc, par rapport aux questions que vous venez de me poser, si vous voulez que je complémente demain, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, là, j'aurais voulu plus parler aussi par rapport à ce que vous avez dit. Alors, les questions étaient, qui sont les démons? Ça, vous le savez déjà. Un chrétien peut-il être possédé? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Comment les démons entrent-ils? Comment les démons sortent-ils? Peut-on être démonisé sans le savoir? J'ai répondu en partie, je pense. Comment savoir si l'on est démonisé? Bon, en partie, mais je pourrais en parler plus. Au niveau pratique, ça c'est important aussi. Peut-on chasser des démons chez tout le monde? Et peut-on chasser chez tous les chrétiens? Et ou peut-on chasser chez tous les non-chrétiens, les païens ou... Et comment chasser? Doit-on parler avec les démons? Doit-on parler avec eux ou doit-on les faire parler? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser des objets, des artifices comme de l'huile, une croix, de l'eau ou la Bible? Comment sortent-ils concrètement? Les attaques de jour et de nuit? Des différents types de blocages comme justement les ralentissements, le vieillissement prématuré, et la mort prématurée qui est répandue mondialement, puisque en moyenne on meurt entre 70 et 80 ans, alors qu'on devrait mourir à 120. Et comme je crois que je l'avais dit ici l'autre fois, 80% des gens sur cette terre ne meurent pas de vieillesse, mais ils meurent suite à une maladie dont le corps est trop faible pour supporter cette faiblesse. Hein? Bon, il y avait d'autres questions là, mais je ne sais pas si je les avais lues. Peut-on faire justement chasser dans le silence? Parler aussi des esprits très importants de base que énormément de gens ont. On a parlé donc qui peuvent arriver par la peur et aussi par le rejet. L'esprit de rejet, c'est un des démons le plus répandu
Et avec l'esprit de rejet, il y a toujours l'esprit, ou en tout cas psychiquement, l'insécurité, l'abandon, la basse estime de soi-même, et ça c'est répandu malheureusement dans le monde entier. Le mélange de l'esprit de Dieu et des esprits mauvais en tant que chrétien, par exemple dans des paroles de connaissance, dans des paroles dans des prophéties. Voilà. Amen, vous êtes bénis? Amen. Alors, venez demain et après-demain, je pense que le pasteur va donner le programme, hein, parce qu'on ne va pas faire que parler, on va mettre en pratique, et je sais que Dieu a un plan, et que sur les 3 jours, demain ça ne va pas se passer comme ça s'est passé aujourd'hui, et dimanche ça ne passera pas comme ça s'est passé demain. Si vous manquez quelque chose, vous avez manqué une part d'un tout. C'est souvent comme ça que Dieu, l'Esprit de Dieu agit. Amen. Amen. Ok, soyez bénis, à demain. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, on va... Tu peux t'asseoir, hein? Enfin, si vous voulez rester debout, restez debout. Si vous voulez... ne vous endormez pas, c'est tout. Donc nous sommes dans un séminaire de 3 jours, nous sommes dans le 2e jour. Il y a cet après-midi, donc on s'arrête, je crois, à 16h30, oui. Et il y a une pause et on reprend à quelle heure, pasteur? 18h. Voilà, voilà. Donc j'aimerais, là je vais essayer, on va se laisser guider par le Saint-Esprit, mais il y a aussi des choses qu'on a annoncées. Donc nous faisons le séminaire pour ceux qui désirent apprendre les principes de la délivrance. Donc il y a la théorie et les choses aussi concrètes au niveau de la théorie. Hein, si j'ose dire, dans la théorie, il y a la théorie et les choses concrètes. Mais il y a la mise en pratique. Je vais aussi prier, comme je l'ai annoncé hier, déjà dans cette session, pour mettre en pratique et prendre autorité et chasser les démons. Amen. Donc, et ce soir aussi. Et demain également, si Dieu le veut. Mais Dieu le veut. Amen. Voilà. Donc, on a peu de temps, parce qu'il y a tellement de choses à enseigner sur la délivrance, et il y a tellement besoin de temps aussi pour chasser les démons. Donc, on n'a jamais entièrement le temps. Ce que je vous conseille, pour vous qui avez besoin de délivrance, qui êtes venus... Hein, il y a des personnes, ils sont venus évidemment de Belgique, vu qu'on est en Belgique, mais ils sont venus de France, il y en a qui sont venus d'Allemagne, il y en a qui sont venus d'Angleterre uniquement pour leur délivrance. Si vous êtes motivé, même si vous êtes de Belgique, si vous êtes motivé, profitez de cette pause d'1h30, c'est ça? Pas pour discuter, simplement perdre du temps, boire un verre ou tout ça, mais mettez-vous à part. Hein, vous pouvez rester dans cette pièce si vous voulez aussi, pour faire fructifier ce moment entre les 2 sessions. D'accord? Profitez de ça pour faire fructifier ces instants. Nous allons fermer les yeux, je vais remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te remettre, Seigneur, cette session, que tu la diriges par ton Saint-Esprit. Seigneur, dirige ces enseignements, cet instant, afin que chacun puisse recevoir ce qu'il a besoin de recevoir, que ce ne soit pas de la théorie inutile, mais Seigneur, que cela soit quelque chose qui puisse être utile en la mettant en pratique. Seigneur, je prends autorité sur tout esprit mauvais, tout esprit qui veut déconcentrer, qui veut empêcher chacun de comprendre ou chacun d'assimiler.
Je proclame la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va prier après, avant la deuxième partie, enfin, après avoir enseigné, on va prier avant de commencer à chasser les démons. Donc, hier, j'ai récité 2 fois la liste des questions éventuelles que vous pourriez avoir, donc je ne vais pas les redire, qui n'étaient pas là hier. Bon, oui, donc il y a peu de personnes, donc je ne vais pas redire les listes. Donc, les emprises, comme j'ai parlé d'hier, les différents blocages, les ralentissements que le diable fait dans la vie d'une personne, c'est souvent lié aussi à l'identité de la personne, à votre identité. Qui êtes-vous en tant que personne? Votre caractère. Et le diable va souvent réussir, avant qu'on soit chrétien, mais malheureusement il y en a qui se laissent faire une fois qu'ils sont chrétiens, le diable va réussir à corrompre votre identité ou l'image que vous avez de vous-même. D'accord ? Donc, on a reçu une image, normalement, dans l'image qu'on a de nous-mêmes, elle n'est pas parfaite, vu je pense que personne n'a eu des parents parfaits. Donc, il se peut que j'aie une opinion de moi-même qui soit faussée par rapport à la réalité. Je peux penser de moi-même que je suis mauvais, je suis nul par exemple, je suis nul dans tout ce que je fais c'est nul. Pour des raisons diverses, d'éducation ou de la manière dont on m'a traité. Et je peux rester comme ça, même que je suis devenu chrétien. Si je ne réforme pas mon âme, je vais rester comme ça jusqu'à ma mort. Mais Jésus, il est venu délivrer, réformer complètement notre âme, notre esprit et notre corps. Donc nous pouvons être changés et guéris de ça. Comme j'ai dit, les problèmes de notre personnalité ou de notre âme, l'âme ça vient du grec psyché, il y a des personnes, même des chrétiens, qui vont aller voir des psychologues. Mais Dieu est le grand psychologue, c'est lui qui a créé l'âme. Dieu est le grand médecin, c'est lui qui a créé le corps. Amen. Et Jésus est venu aussi pour nous guérir, comme j'ai dit hier dans Isaïe 61, verset 1 à 3, pour guérir également les cœurs brisés, notre âme. D'accord ? Alors, il y a des choses qui peuvent être faciles dans le sens que par rapport à mon éducation, on m'a dit que j'étais nul, mais je sens bien que je ne suis pas si nul que ça, donc il y a un conflit entre moi-même, avec moi-même. Mais il y a des choses que je me rends peut-être même pas compte, parce que c'est tellement ancré en moi, et c'est tellement là, alors non seulement depuis enfant, mais depuis même ma conception, c'est-à-dire en tant que fœtus, tout ce que j'ai pu ressentir de négatif de la part des gens à l'extérieur, voire de ma mère. Alors évidemment, je ne comprenais pas, moi par exemple, je ne comprenais pas le français. Si par exemple mon père disait « Ah, je regrette vraiment que tu sois tombée enceinte » en parlant à ma mère, je ne comprenais pas, parce que je ne parlais pas encore français, peut-être vous oui, mais pas moi. Par contre, ça, ces paroles qui ont été dites par exemple par mon père sont liées à une émotion, oui, à une humeur de l'âme, mais également à une puissance spirituelle. Et ça, je peux le ressentir. D'accord ? Donc, par exemple, mon père qui dirait à ma mère, quand je suis dans le fœtus, ah, je regrette vraiment que tu sois tombée enceinte, j'ai pas envie de ce bébé. Bon. Mais après, je nais. Alors, mes parents, parce ce sont des gens éduqués, et
Par exemple, mon père, il va me dire toute mon enfance, ah, je suis vraiment content que tu sois là, je t'aime mon fils. Ça, c'est des paroles. Mais ça ne va jamais enlever la première graine qui a été posée, qui est en fait la graine de vérité, qui est dans mon inconscient, dans mon subconscient. D'accord? Parce que vous savez, enfin, je sais pas, oui, je pense que vous savez qu'on a un conscient et un inconscient. Vous savez? Bon. Donc, toutes les choses qui sont dans l'inconscient, elles vivent. Elles ont une action quand même. Les choses qui sont dans notre subconscient ou dans notre inconscient sont des choses soit que nous avons connues ou vécues, mais que nous avons oubliées, que notre conscient a oublié, ou bien quelque chose que nous n'avons même pas conscience, c'est-à-dire quelque chose qui n'est jamais passé par notre conscience. Vous comprenez la différence? Hein? Je peux avoir un traumatisme que j'ai vécu et que j'ai été conscient. Un jour, on m'a dit, par exemple, mes parents me disent « Allez, sors d'ici, je t'aime pas ». Je suis traumatisé, mais j'arrive à résorber ça, c'est au fond, après de mon inconscient, j'y pense même plus. Le restant de ma vie. Par contre, c'est encore à l'intérieur. Ou bien dans le cas où j'ai donné cet exemple, dans le foetus, où on ne m'a jamais rien dit, j'en suis pas conscient, mais c'est dans mon inconscient puisque je l'ai vécu. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué ce que je dis, ou j'essaie d'expliquer le plus simple possible. Le plus simplement possible. Et donc, tout ce qui est dans l'inconscient, donc de ce qu'on a vécu, non pas depuis la naissance, mais depuis la conception. Hein? Si vous avez 30 ans, vous n'avez pas 30 ans, vous avez 30 ans plus 9 mois. On est d'accord? Vous êtes né 9 mois avant votre réelle naissance. Et vous avez vécu beaucoup de choses dans le foetus, en tant que foetus, pardon. Tout ça, c'est à l'intérieur, c'est dans le subconscient. Et Dieu veut nous guérir complètement et nous délivrer complètement. Jésus a dit dans Jean 8, que celui que je libère est réellement libre. C'est à tous les niveaux. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas ou ne veuille pas nous délivrer ou nous guérir. C'est complet. Ça, c'est l'évangile complet, c'est le plein évangile. Maintenant, souvent, dans des églises, on n'offre qu'une partie. C'est de l'enseignement doctrinal. Mais on ne s'occupe pas de l'âme. Donc il y a des personnes qui vont aller dans une église pour avoir de l'enseignement doctrinal, mais ils vont être obligés d'aller voir un psychologue pour les problèmes qu'ils ont par rapport à leur âme, parce qu'ils ne trouvent pas la solution, alors qu'ils devraient la trouver dans l'église. Oui. C'est pareil pour le corps. Il y a des choses, malheureusement, on est obligé d'aller à l'hôpital, voir un médecin, alors que peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'y aller si on s'était confié en Dieu. Oui? D'accord? Donc, la parole de Dieu parle de se laisser renouveler dans son intelligence. Oui? L'intelligence, donc ça fait partie de l'âme, de la psyché. Oui? Et il faut justement se laisser renouveler, inviter l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne là où il y a une blessure ou un traumatisme. Alors, il y a des choses à régler par rapport à nos pensées, qui sont justement des souvenirs qu'on n'arrive pas à enlever de sa tête, comme par exemple, alors parce qu'on n'arrive pas à enlever ça de sa tête, par exemple, on peut très bien ne pas pardonner à quelqu'un. D'accord? Donc ça fait partie des pensées, mais il y a aussi, au niveau, comme je dis, des émotions. Je ne vais pas forcément me rappeler, me remémorer des choses mauvaises que j'ai vécues, mais émotionnellement, je vis encore la blessure. C'est normal puisqu'elle n'a pas été guérie. Il y a des blessures même dans le corps qui peuvent ne pas être guéries pendant des années, tant qu'on ne les résout pas, tant qu'on ne les guérit pas. Hein? Et au niveau de l'âme, c'est pareil. Donc il faut se laisser renouveler son intelligence, son âme, son cœur, sa psyché, par l'Esprit de Dieu,
qui veut nous libérer complètement de toutes les chaînes qu'on a, que le démon peut avoir sur notre corps ou dans notre corps, sur notre âme ou dans notre âme, hein, et dans notre esprit ou sur notre esprit. Amen. Donc j'ai parlé hier aussi que il y a un esprit qui est très répandu, un problème qui est très répandu apparemment sur Terre, c'est l'esprit de rejet, qui amène à l'insécurité, à l'abandon, à la basse estime de soi-même. Et au niveau relationnel, il y a beaucoup, souvent il peut y avoir des esprits de célibat. Il peut y avoir des mariages spirituels. Donc là, dans les choses que je dis, s'il y en a qui ne comprennent pas de quoi je parle, après, quand vous allez poser des questions, vous me demandez, d'accord? Donc des mariages spirituels avec des maris ou des femmes. Donc des maris de nuit ou des maris de jour, des femmes de nuit ou des femmes de jour. Hein. On parle souvent, c'est très connu le terme mari ou femme de nuit, mais ils existent aussi le jour. Hein? Alors, il faut aussi fortifier, édifier son esprit, parce que, comme j'ai parlé hier de maladies, par exemple psychosomatiques, qui sont des maladies qui viennent de l'âme, psyché, l'âme, et qui vont avoir une conséquence sur notre corps. Le soma, c'est le corps. Par exemple, je m'inquiète beaucoup, ça c'est mon âme. Je pense à quelque chose, je m'inquiète. Et puis ça va créer de l'acidité dans mon estomac. Et donc mon corps est malade. Alors on peut aller voir un médecin en effet pour prendre des médicaments pour enlever l'acidité. Mais ça ne va pas résoudre le problème. On peut aller voir un psychologue pour nous enlever les soucis. Mais on peut aussi se laisser guérir de ces soucis par l'Esprit de Dieu. Et après ces acidités, elles disparaissent. Et puis, on n'a plus de problème. Maintenant, si la maladie ou le problème physiologique a été trop loin, et parce que pendant des années, il y a eu trop d'acidité, puis je commence à avoir un ulcère ou un trou dans l'estomac, évidemment que le jour où j'arrête de me faire du souci, ça ne va pas faire disparaître l'ulcère. D'où l'importance de résoudre les problèmes le plus rapidement possible, parce que plus on les laisse traîner, plus il y a des conséquences qui pourraient être irrémédiables. Alors, si, par exemple, alors là-dedans, il peut y avoir un démon qui va soit initier le souci, puis moi je rentre là-dedans et je me fais du souci et je finis avec un ulcère, d'accord? Soit c'est moi qui me fais du souci, un démon qui vient dire « Ah oui, tu as raison de faire du souci, et là, tu n'as pas pensé à ce souci-là, il en rajoute, d'accord ?» Alors, si j'ai un ulcère à cause de ça, puis tout d'un coup je suis guéri, le démon est parti, je ne me fais plus de soucis, ben là, il y a deux solutions. Soit on demande la guérison à Dieu, ou on va se faire opérer de l'ulcère, d'accord? Alors, comme il y a les maladies qui commencent par rapport à l'âme, qui est donc la volonté, les pensées et les émotions, comme j'ai dit hier, sur le corps, il y a les maladies, il y a les choses qui viennent de l'esprit. C'est-à-dire, pour moi, si on prend une hiérarchie, il y a d'abord l'esprit, après il y a l'âme et il y a le corps. D'accord? Donc, bon, je ne sais pas si le terme existe. Moi, j'appelle ça, on pourrait appeler ça comme pneuma psychosomatique. Pneuma, c'est l'esprit en grec. C'est-à-dire les maladies, des problèmes spirituels qui font que mon âme est atteinte d'un problème. Et à cause du problème de l'âme, il y a un problème sur le corps. D'accord? Voire directement un problème spirituel, on pourrait dire pneumasomatique, un problème spirituel qui va directement sur le corps. Quelqu'un qui a un problème physiologique qui n'est pas d'origine mécanique ou physiologique, mais c'est directement un démon. Par exemple, un démon, il vient dans le genou, puis j'ai mal au genou. Et la douleur est réelle. Je vais voir un médecin, et puis le médecin, il dit, on voit rien. Bon, je vois une inflammation, mais on ne peut pas savoir d'où vient le problème. C'est normal qu'on ne voit pas des démons dans des X-rays, dans des rayons X, ou bien des, comment ça s'appelle, IRM, les radiographies, ou choses comme ça. D'accord?
Mais maintenant, si le démon donc, est chassé du genou, la douleur part. Mais si le démon il reste là des mois ou des années et il crée des conséquences, c'est comme l'exemple de l'ulcère, quand le démon part, il peut encore y avoir après des problèmes physiologiques qui restent. Et après, il faut demander la prière physique, la prière de guérison. D'accord? Bon, voilà, bon, ça c'était une sorte d'introduction. Alors, entre ce que je viens de dire aujourd'hui et hier, là, on va passer aux questions, si vous avez des questions. Comme hier, j'ai répondu à des questions, j'ai été rapidement parce que je n'avais pas le temps. J'étais pressé par le temps. Là, maintenant, c'est le temps des questions. La sœur avait 2 questions, on avait répondu qu'à une des 2. D'accord. Alors, posez la deuxième. Voilà. Allez, voilà. C'était le fait d'être conscient qu'on est démonisé et le fait soi-même son auto-délivrance. Est-ce que c'est possible? Alors oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai un problème, si j'ai mal à la tête, je peux aller moi-même acheter des aspirines au supermarché, puis l'aspirine, après j'ai plus mal à la tête. Maintenant, si le problème est plus grave, que j'ai une tumeur au cerveau, je ne peux pas me guérir moi-même en allant acheter des aspirines dans un supermarché. Je dois aller voir un médecin, parce que lui, c'est des choses que moi je ne sais pas, puis peut-être qu'il doit m'opérer, puis je ne peux pas m'opérer moi-même, acheter mon bistouri au supermarché et me faire l'opération moi-même. Donc au niveau spirituel, c'est pareil. Il y a certaines choses que non seulement on peut, mais qu'on doit soi-même faire l'autodélivrance et on n'a pas besoin de l'autre. Et ça ne sert à rien de demander à quelqu'un si on peut le faire soi-même. Voire, Dieu veut que ce soit nous-mêmes qui chassons ce démon pour apprendre quelque chose, pour se fortifier, comme j'ai parlé hier du combat spirituel. Donc oui, il y a des choses. Maintenant, si vous faites tout ce que vous pouvez, vous jeûnez, vous priez depuis des années, vous chassez le démon, vous résistez, et qu'au moment donné, ça tourne en rond, ça ne part pas, alors là, il faut aller voir quelqu'un qui va chasser le démon pour vous. C'est comme certains médicaments, vous savez, c'est écrit, je crois, sur la boîte, genre, prenez ça 10 jours, mais si les symptômes persistent, allez voir un médecin, parce que ça veut dire que ce médicament n'est pas assez puissant. Donc, c'est dommage de perdre du temps, entre guillemets, d'essayer de chasser pendant 2 ans. Voilà, parce que, bon. Après, c'est une question de discernement, de savoir si vous êtes sur un chemin, une route, vous combattez vous-même et ça va de mieux en mieux et vous sentez que l'évolution, ou bien si vous tournez en rond. Donc, l'autodélivrance, vous savez ce que c'est l'autodélivrance? Oui, c'est la délivrance vers soi-même. Alors, comment fait-on pratiquement de l'autodélivrance? Par exemple, moi, si je fais de la délivrance sur quelqu'un, je vais dire, bon, démon de ceci, je te chasse. Bon, mais si moi, je dois me chasser moi-même mes démons, qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce que je dois dire? Prier? C'est quoi prier? Renoncer, jeûner? Prier, ça veut dire quoi, prier? Placé sous l'autorité du Seigneur, ouais. C'est quoi prier, alors? Alors, oui et non. Il dit justement, là, ce qu'il a dit le frère, il dit, ben, demandez au Seigneur qui nous libère. Alors, je dis oui et non, parce que, oui, dans le sens que, évidemment, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Oui, tous les problèmes, avant de faire quelque chose, en effet, il vaut mieux demander conseil à Dieu et remettre ça entre les mains de Dieu. Maintenant, il y a un moment donné où il faut prendre après l'autorité pour chasser le démon. Je dis ça pourquoi? Parce que justement, dans les églises qui ne croient pas au combat spirituel ou à la délivrance, ils vont dire, oui, moi je fais la délivrance, par exemple, si quelqu'un me dit il est démonisé, je fais une prière de délivrance. Je dis, ah, c'est merveilleux. Mais après, si je vois comment il fait ou quelqu'un m'explique
comment il a fait. Il y a beaucoup de gens, ils disent « Seigneur, délivre-le des démons car tu es mort sur la croix, tu as la victoire, Amen, Alléluia. » Mais ce n'est pas suffisant. Dieu ne nous a pas dit de prier comme ça. Il nous a donné l'autorité pour chasser les démons. Il ne nous a pas dit « Demande-moi et puis moi je le chasserai pour toi ». Nous avons l'autorité de chasser les démons. Donc il y a un moment donné, si dans ma maison, devant ma porte, il y a quelqu'un qui veut rentrer et défoncer la porte pour rentrer chez moi, oui, d'abord je peux dire « Seigneur, délivre-moi de ce gars ». D'accord ? Mais s'il rentre, je ne peux pas toujours être devant lui et lui dire « Un instant, Jésus, s'il te plaît, délivre-moi ». Il y a un moment donné, je dois m'adresser à lui et lui dire « Je ne te veux pas ici, sors de chez moi ». C'est ça l'autorité. Il y a un moment donné où il faut s'adresser directement à ces démons. C'est ça l'autodélivrance. J'ai rencontré au Canada un gars qui est venu désespéré. Pourquoi ? Parce que depuis 15 ans, il faisait l'autodélivrance. Donc genre, il dort plus, il mange plus, voilà quoi, il faisait tout ce qu'il pouvait. Et il me dit, je viens, voilà, parce que ça fait 15 ans que ça ne fonctionne pas. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Alors moi, je n'y croyais pas déjà, je disais, c'est pas possible. Si tu fais tout ce qu'il faut, ça fonctionne. Donc il y a quelque chose, tu crois que tu fais bien, que tu fais mal, mais il y a quelque chose, tu ne sais pas que tu dois faire, que tu ne fais pas. Alors, il me dit, oui, je prie, toutes les nuits, je dors peu, je suis malade tellement je ne mange pas et que je ne dors pas. Je dis, alors, attends, tu pries. Alors vas-y, dis-moi comment tu pries. Et il m'a dit justement, genre, je crie à Dieu, Dieu délivre-moi. Alors 15 ans, c'est un peu long. Puis si ça marchait, il devait être délivré. Donc c'est parce qu'il a reçu un enseignement où on lui a fait comprendre qu'il n'avait aucune autorité envers les démons. D'accord ? Alors que nous avons reçu l'autorité, amen. Nous avons reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous pouvons marcher sur toute la puissance de l'ennemi, nous pouvons marcher sur tous les scorpions, sur tous les serpents, amen. Comme j'ai dit hier, parce que l'ennemi, le diable, il est sous nous. Spirituellement, nous sommes en dessus. Hein, je l'ai dit hier, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus qui est assis bien au-dessus de tous les démons. Le diable, quand on prie, on ne devrait pas dire « Satan, sort !» On devrait dire « Satan, sort !» Il est en dessous. Il n'est pas en dessus spirituellement. Oui, il est sous nos pieds. On devrait prier Dieu comme ça, puis dire « Ah, j'ai chassé les démons. Démon, sort !» Oui. Bon, c'est une image, hein, c'est pas... vous dites pas « Ah bon, ah zut, c'est pour ça que les démons ne sortent pas, parce que j'ai toujours regardé en haut. » Hein, c'est spirituellement. Bon, il y a une autre question où il y a quelque chose que je n'ai pas répondu entièrement ou... La parole. Pardon, oui. La parole, c'est la réponse. Et Oui. vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oui. Le problème, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Exactement. C'est pour ça que le chrétien ne sait pas ce qu'il va faire. Exactement. Oui, je vais poser une question sur le combat spirituel. Oui. Des fois, quand on combat spirituellement, on doit combattre par les paroles de Dieu. Il est écrit, Oui. et les démons aussi, des fois, ils vous disent des choses. Oui. Et vous devrez répondre à ces choses par la parole de Dieu. Oui. Vous devrez lui rejeter par la parole de Dieu. Oui. Mais il arrive des fois que vous combattez, lui aussi combat de son côté. Mhm. Et vous remarquez que cet esprit n'est pas se remet. Se remet? Oui, donc vous les chassez. Ah. Il revient encore. Ouais. Vous les chassez, il revient. Donc de son côté aussi, il est en train de combattre. Oui. C'est pour ça que nous voyons la plupart des gens, ils passent dans la délivrance. Mhm. Mais cette délivrance, il n'a pas la solution. Il y a les gens qui prient, on gêne, mais cet esprit ne part pas. Mhm. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question... J'ai pas compris la question alors. J'ai dit ceci, dans le combat spirituel, Ouais. on remarque que quand on combat spirituellement, Ouais. on doit répondre par la parole, par Oui. les Écritures. Oui.
Non, j'ai compris, oui. Mais justement, je n'ai pas compris la question. Il n'y a pas de question maintenant. Ah, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de question. Hein. Il y a des démons qui ne parlent pas. Oui. Même vous parlez la parole de Dieu. Oui, j'ai tout compris. Mais la question, c'est pourquoi? Oui, Ah, d'accord. Ils ne parlent pas. Ok. Ça, c'est ma première question. Alors, attendez, on va déjà voir sa première. Bon, ben alors, selon vous, pourquoi? Selon moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne parle pas. Parce qu'on applique la parole de Dieu. Ouais. Et la parole de Dieu, ça c'est matérialisé. Ok, alors, donc la parole de Dieu dit, quand un démon est chassé, il va dans des lieux arides et il ne reviendra plus jamais. Non, il revient. Il revient. Ah, ben alors, Il revient. vous venez de dire que la parole de Dieu dit qu'ils ne reviennent pas. Non, il revient quand vous êtes dans le péché. Où est-ce que c'est écrit ça? Oui, il dit quand un démon vous le chasser Ouais. et qu'il part Ouais. et qu'il trouve que là où il est parti, il n'a pas de place, il revient, il regarde là. Voilà, il fait 2 allers-retours. Il ne fait pas un aller-retour. Il n'est pas dit, il revient la première fois parce que la personne a péché. Il vient voir dans sa maison. Parce qu'ils ont les sentiments le sens de l'appartenance. Et quand ils vous ont quitté, ils sont dans des lieux arides à souffrir. Donc, c'est plus facile pour eux de revenir là où ils étaient que de trouver un nouveau lieu. Donc, ils vont régulièrement venir. Ce n'est pas parce que vous avez péché qu'ils vont revenir. Même si vous êtes dans la plus grande sanctification, vous marchez avec Dieu, le démon va essayer de venir vous tenter et de venir reprendre sa place. Voilà. Et deuxièmement, voyez-vous, dans les familles africaines, je parle maintenant de moi. Oui. Je suis né dans une famille où il y avait trop de coutumes. Donc, mon grand-père était le roi du village. Oui. Quand on parle de roi du village, c'est celui qui exerce les coutumes, qui opère avec les esprits malins, qui opère avec les démons. C'est ça le roi très souvent dans l'Afrique. C'est un marabout un peu quand même alors? Non, c'est pas un marabout. Ok. Il est né avec Moi je trouve un peu quand même. Les lois du village. Oui. Il peut pas, parce que par exemple, je dis de mon grand-père, c'est quelqu'un, imaginez-vous, qui ne pouvait pas boire de l'eau pendant 6 mois. Il peut boire de l'eau quand il y a la pluie. Là, il boit l'eau de la pluie. Okay. Et il partait de temps en temps dans les rivières pour parler avec les démons, pour donner des instructions dans les villages. Et nous sommes grandis dans cette famille-là. Mon papa, tous mes soeurs, tout ça. Mais maintenant qu'on est dans le Seigneur, selon moi, je pense qu'il y a les démons qui nous régissent parce que nous ne les connaissons pas. Qui vous quoi? J'ai pas compris. Régissent. Résiste, ok. Parce qu'on ne connaît pas comment est-ce qu'il fonctionne. Et on se sent bien, on se dit on est bien, mais des fois, on n'est pas bien. Et nous devons passer, moi je dois passer dans la délivrance. Oui, il s'agit de ce qu'on appelle de démons familiers ou de démons générationnels ou des démons ancestraux. Ça, c'est pas seulement l'Afrique, c'est pas seulement votre village, c'est le monde entier. Nous avons tout le monde entier sous la puissance du malin, pas seulement un village ou l'Afrique. On est d'accord? Et il y a des esprits familiers différents. C'est vrai qu'il y en a des plus puissants que d'autres, selon les coutumes. Je suis d'accord avec vous. Mais nous avons tous à gérer des démons familiers, des esprits familiers. Oui. Moi, si je peux rajouter quelque chose à ce que la maman a dit, parce que je pense que j'ai compris, elle a dit que, parce que quand on prie, et les démons, ils ne partent pas. Donc, non, elle a dit ils partent, mais ils reviennent. Elle n'a pas dit ils partent pas. C'est différent, c'est pas la même chose. J'aurais pas donné la même réponse si elle avait posé cette question. Hein. Dans ce cas-là, parce que moi je pense que, et ça c'est selon mon expérience, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quand on prie une fois, c'est bon. Oui, c'est vrai. Et que si par exemple tu reviens, tu dis ah j'irai à la tête, j'irai là, ils vont te dire et la foi, il faut avoir la foi. Et je pense qu'il y a un peu une erreur dans le corps de Christ que oui, la délivrance, c'est vrai, c'est un processus.
Et les personnes, les serviteurs, servantes de Dieu qui ne veulent pas pratiquer la délivrance, ils vont justement dire « j'ai déjà prié pour toi une fois, donc maintenant laisse faire Dieu ». Donc c'est une bonne manière de réussir à dire « moi j'ai fait ma part, viens plus me déranger ». Mais c'est vrai que c'est un processus. Allez-y, continuez. Parce que, quelque part, je ne sais pas, je peux parler de ma propre expérience. J'ai été dans toutes les églises, entre les chercheurs, les France et tout. Mais j'ai comme l'impression que peut-être c'était que j'ai parti dans le mauvais endroit, je ne sais pas. Mais c'était souvent que il faut avoir la foi. Et quelque part, c'était comme si on te fait sentir comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Soit tu n'es pas intelligente, ou soit il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Oui. Mais je suis venue comprendre par après que ce n'était pas forcément qu'il fallait me mettre le doigt, mais c'était des choses que moi je ne savais pas. Oui. Et à cause de ça, c'était ça la prise que l'ennemi avait pendant longtemps. Oui. Et beaucoup d'entre nous qui venons d'Afrique d'origine, nos ancêtres, ils vénéraient des idoles et tout ça. Et à cause de ça, il y a beaucoup de choses en refondation qu'on ne sait pas, on ignore. Oui. C'est tout ça qu'on prie seulement une prière comme ça, je te chasse au nom de Jésus, sort. Le démon, il ne part pas et on se dit, ah mais voilà, Dieu ne m'a pas exaucé. Bon, ça c'est pas seulement valable pour l'Afrique, c'est pour partout. C'est ce que je parlais aussi de les choses conscientes et inconscientes. Ça fait partie des choses spirituelles, des choses qu'on peut être conscient et des choses inconscientes. Par exemple, si moi, mon père, il avait pignon sur rue et depuis l'enfance, il me dit « Ah, tu sais, je suis sorcier », je sais qu'il est sorcier. Mais si j'ai un père qui est dans une société secrète et qu'il est sorcier et que je ne sais pas, ça fait partie des choses dans mon inconscient dont je ne suis pas au courant, en effet.